On a souvent cette idée d'ailleurs que si on veut arriver à quelque chose, il faut diriger ses équipes d'une main de fer, que le sommet ne peut être atteint que dans la douleur. Et cette philosophie qui a dominé le leadership des années 70 à 90, à cette époque, les résultats primaient sur les relations humaines. On valorisait les leaders qui rendaient les innovations possibles et les méthodes employées, c'était rien d'autre que des moyens pour arriver à une fin. Mais avec le temps, cette culture du leadership, elle a évolué. À partir du début des années 2000, on a connu un vrai changement de paradigme, des valeurs comme l'empathie, l'inclusion, la collaboration, qui se sont vraiment imposées dans toutes les entreprises. À mesure d'ailleurs que les sociétés sont devenues plus démocratiques et participatives, les styles de leadership ont aussi évolué vers des approches, elles aussi, plus démocratiques et participative. Et surtout, la question du bien-être a commencé à se poser. Le bien-être pour les employés, la bienveillance pour les patrons. Et aujourd'hui, on valorise plutôt un leadership éclairé, un leadership qui tient compte des besoins et des sentiments des collaborateurs.